Boker Tov. Dans Parashat Vaetchanan, on a l'idée du Shabbat. On a ce que Kadosh Baruch Hu nous a dit Shamor et Yom HaShabbat le Kadesho. On a Zachor dans Aseret Adiberot, qui figure dans Parashat Yitro, et dans les Aseret Adiberot de Parashat Vaetchanan, on a la notion de Shamor. Même dans Parashat Vaetchanan, il est quand même écrit Vezacharta, qui est Vedaïta. Nos sages ont dit Shamor Vezachor Bedibur Echad. Et c'est ce qu'on dit dans les Chadodi. Oui, Shamor Vezachor Bedibur Echad, Ishmianu El Ameyuchad. C'est-à-dire l'idée de Shmirat Shabbat, le souvenir du Shabbat, se rappeler de Shabbat Kodesh, c'est la même idée. On va amener, pour renforcer l'idée du Shabbat, les commentaires des Rishonim sur le lien de Shmirat Shabbat. Alors, la Torah nous dit, alors déjà on va voir le texte de la paracha. Alors la Torah nous dit, Sheshet Yamim Ta'avod, tu travailleras 6 jours et tu feras tout ce que tu as besoin. V'yom HaShevi'i, Shabbat l'Adonai Elohecha, le jour, le 7e jour, Shabbat l'Adonai Elohecha, lo ta'aseh kol melacha, tu feras aucun travail. Toi, ton fils, ta fille, ton serviteur, ta bonne, tes animaux, tout ce que tu possèdes, les manias noirs va matera kamora, pour que ton esclave et ta bonne et ta servante vont se reposer comme toi, et tu te rappelleras que toi aussi tu étais un esclave en Égypte. C'est ce que la Torah dit. Alors, qu'est-ce que la Torah dit? Tu te rappelleras que toi aussi tu étais esclave en Égypte. Ça veut dire pour dire que je ne fais pas travailler mon esclave. Alors Rashi a dit non. Rashi a dit cette idée que tu te rappelleras que tu étais un esclave en Égypte. Souviens, Akadosh Baruch Hu t'a fait sortir d'Égypte pour que tu sois plus esclave des Égyptiens, que tu sois son esclave à lui. Ça c'est Rashi. Pour toutes les mitzvot, c'est une idée générale. Et c'est pour ça que le Shabbat, cette notion en arrêt de travailler, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu te dit que tu étais esclave, on te faisait travailler 7 jours sur 7, 365 jours dans l'année. Moi, je te dis arrête, c'est moi, ton maître. Alors, l'idée du Shabbat, quelque part, le repos du Shabbat, il dit que tu es serviteur d'Hachem. Et ton grand boss, le grand boss dit tu travailles pas maintenant. C'est moi qui te dis qu'on travaille. Donc, ça renforce en nous l'idée que nous sommes des serviteurs d'Hachem Yitbarach. Et c'est pour ça que l'importance du Shabbat, elle a une influence sur toute la vie du juif. Toute ma vie, je suis serviteur d'Hachem. C'est pas moi qui décide quand je vais travailler et quand je vais m'arrêter. C'est Hachem qui décide pour moi. Ça, c'est Rashi. Rabbi Abraham Eben Ezra, il nous dit l'idée du Shabbat, c'est pour se rappeler de la Yetziat Mitzrayim. Quand tu étais en Égypte, tu travaillais toujours, sans cesser, sans arrêter. L'esclave n'a ni jour ni nuit. Donc, pour renforcer en toi cette idée de la sortie d'Égypte, que Dieu t'a fait sortir, à quel point Hachem nous a aimés, parce que Dieu a intervenu dans le système du monde, il a intervenu pour libérer un Israël. C'est quelque chose qui ne s'est jamais passé depuis le moment que Dieu a créé le monde. Dieu n'intervient pas pour un peuple, faire sortir un peuple de l'esclavage. Donc, pour se rappeler de cette chose extraordinaire, on donne le Shabbat, qui nous montre le plus que tout, qu'on n'est plus esclave. Et c'est pour ça qu'on mentionne dans le Kiddush, Zecher L'Yetziat Mitzrayim. Ramban, sur le texte du Yom HaShabbat. Alors il pose la question, il dit, pourquoi dans le Kiddush, on dit Zecher le Maaseh Bereshit? Ici, c'est mentionné tout le lien du Kiddush. Il mentionne Yetziat Mitzrayim. Tu étais un esclave en Égypte. Mais il ne rappelle pas l'histoire de Maaseh Bereshit. On dit dans Vayechoulou Hashamayim Va'aretz. On ajoute, justement, quand on fait le Kiddush de Erev Shabbat, on dit Yom HaShishi Vayechoulou Hashamayim Va'aretz. On raconte l'histoire de Maaseh Bereshit. Et après, on dit Zecher
On dit Maaseh Bereshit, Zecher l'Yetziat Mitzrayim, Techilan Mikra Kodesh, et ensuite on dit aussi Zecher le Maaseh Bereshit. Alors, il ramène le Rambam dans le Guide des Égarés. Le Rambam dans le Guide des Égarés, deuxième partie, 31e chapitre, il dit que le premier texte de Zachor et Yom HaShabbat Lekacho, il s'agit du respect du jour du Shabbat et de la beauté de ce jour. Les repas qu'on fait, on prépare la maison, on change nos habits pour Shabbat, tout ça c'est la partie de Zachor et Yom HaShabbat. Tu fais des actes qui te rappellent dans la tête, ce jour c'est un grand jour, je dois me rapprocher à Hachem, je me prépare pour Shabbat. Et là, le Shamor et Yom HaShabbat, c'est de ne pas travailler, de ne pas faire un geste comme les esclaves. Puisque quand on était en Égypte, on travaillait, on nous forçait à travailler, même quand on ne pouvait pas, même quand on ne voulait pas, on nous obligeait à travailler pour se rappeler de ce cadeau que Kadosh Baruch Hu nous a donné, qui nous a fait sortir d'Égypte. Tu ne travailleras pas le jour du Shabbat. Ça, c'est le Rambam dans le Guide des Égarés. Parole exceptionnelle. On peut prendre cette idée, la développer tellement. Le Rambam nous dit encore une idée. La mitzvah du Shabbat, elle a deux significations pour nous. Première signification, Kadosh Baruch Hu a créé le monde en 6 jours. Il a tout arrêté le 7e jour. Le fait qu'il y a le 7e jour, que le 7e jour a stoppé le monde, c'est-à-dire que le monde doit se reconstituer de ce qu'il a ici à la base. C'est-à-dire que le premier fruit que Dieu a créé va donner des pépins qui vont faire d'autres arbres, qui vont donner d'autres fruits, qui vont donner suite. L'homme que Dieu a créé va faire des enfants. Et le monde tient comme ça, de génération en génération. C'est-à-dire que le fait que je fais le Shabbat, j'y crois dans la création d'Akadosh Baruch Hu. Je respecte cette idée, c'est Dieu qui a créé le monde. Donc le Shabbat signifie, quelque part, c'est pour ça que le Shabbat, toujours, chez les Juifs, quand on parle de quelqu'un, on veut dire, est-ce qu'il est religieux? Première question, on dit, est-ce qu'il est Shomer Shabbat? À propos du vin, à propos de beaucoup de choses. Il est Shomer Shabbat? Shomer Shabbat, c'est l'idée générale que Akadosh Baruch Hu a créé le monde en 6 jours. Et c'est pour ça que c'était tellement grave quand un Juif ne faisait pas le Shabbat. Quand tu ne fais pas le Shabbat quelque part, tu n'es pas d'accord avec cette idée que c'est Dieu qui a créé le monde en 6 jours et qu'il a arrêté le 7e. S'il a arrêté, il te dit arrête comme moi. Ça, c'est la première chose. Et donc, nous sommes soumis à la grandeur d'Hachem qui a créé le monde. Deuxième idée, c'est l'amour d'Hachem avec nous, avec Am Israël, qui nous a fait sortir d'Égypte. Il nous a fait sortir d'Égypte. Et il nous a amenés vers lui. Donc, Akadosh Baruch Hu, il te dit comme ça. Première idée, Akadosh Baruch Hu, il te dit quelque part, même l'idée d'Égypte, le Rambam nous dit, il renforce le point encore plus. Il dit, Yetziat Mitzrayim. Yetziat Mitzrayim, Pharaon était tellement énorme, il a dominé le monde entier et il se disait que c'est lui qui est un Dieu. C'est lui, comme il disait, lié au riz à moi, mon île. C'est moi qui m'ai fait à moi-même, c'est moi qui m'ai créé. Et il avait une lutte avec Hachem. Il dit avec Hachem, toi tu dis que c'est toi le maître du monde. Toi tu as dit qu'Abraham, c'est ton fils, c'est ton serviteur, et ses enfants ils sont venus en exil en Égypte. Allez, moi je bloque les Bnei Israël en Égypte. On va voir est-ce que tu es capable de faire sortir les enfants d'Abraham d'Égypte. Les enfants d'Abraham sont soumis à moi. Qu'est-ce que Hachem fait? Il fait sortir tous les Juifs d'Égypte. Il n'y a pas eu un Juif qui est resté en Égypte. C'est incroyable. Ils sont morts, ceux qui ne voulaient pas, qui ont refusé de sortir. Ils sont morts. Mais au moment de la sortie des Bnei Israël d'Égypte, il n'y a pas un Juif qui est resté en Égypte. Bayomahu yatsu kol tzivot Israël mi Mitzrayim. Il n'y a pas un Juif qui reste en Égypte. Imaginez-vous, c'est quoi comme Géoula? Aujourd'hui, par exemple, c'est les Juifs du Maroc.
c'est en Eretz Israël. Il y a au Maroc quand même 3000 juifs. Les juifs de Tunisie, ils sont montés en Eretz Israël, en France, il y a quand même 3000 juifs. En Syrie, il y a quelques juifs. En Irak, en Algérie, etc. En Iran. Mais là, quand ils sont sortis d'Égypte, il n'y a pas un qui reste en Égypte. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu a montré une force énorme comme dans le moment de la création du monde. C'est lui qui domine l'univers entier. Donc l'idée de la création du monde et l'idée de faire sortir un Israël d'Égypte sont des idées parallèles quelque part. Et c'est pour ça que dans le Kiddush du Shabbat, tu dis Zecher le Maaseh Bereshit et en même temps Zecher l'Yetziat Mitzrayim. Et là, la Yetziat Mitzrayim, elle a montré au monde entier que c'est Akadosh Baruch Hu, le maître de l'univers. Il a amené 10 plaies sur les Égyptiens. Vayar Israël et Tayad Agdola Asher Asa Hashem Bemitzrayim. Dans Ashir Moshe, on dit Shamu Amir Gazoun. Les peuples ont entendu cette histoire de la sortie d'Égypte, ils ont eu peur. Pris la phrase Yoshve Pelachet. Donc, Akadosh Baruch Hu, quelque part, il s'est montré, il s'est affirmé dans le monde avec ces deux grandes choses, la création du monde. Mais la création du monde, il n'y avait pas de témoin, puisque Adam a été créé que le 6e jour. Comment il peut témoigner, lui, sur la création du monde? Alors, première génération, oui, il a été créé par Hachem. Dieu lui a dit, voilà, regarde ce que j'ai créé le 1er jour, le 2e, le 3e. Mais il y a eu ces enfants qui sont venus, ils sont tombés dans l'idolâtrie. Les descendants d'Adam. Ils ont dit, mais non, c'est pas Dieu qui a créé le monde. Le monde s'est créé tout seul. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? 2448 ans après la création du monde, il a montré à tout le monde, c'est moi qui ai créé le monde. Et comment il a montré? Avec l'Yetziat Mitzrayim. Avec l'Yetziat Mitzrayim. Maintenant, il y a 2 témoins que tout leur but, c'est de témoigner sur la grandeur d'Hachem. Un témoin vivant, et le témoin du jour. Le Shabbat, c'est le témoin du jour qui témoigne, c'est-à-dire qu'on a besoin d'investir un 7e de toute notre vie pour le témoignage que Hachem, c'est le créateur. Donc le jour du Shabbat, il témoigne, Hachem, c'est le créateur du monde. Et il y a un peuple dans le monde que depuis qu'il a été créé, il est là tout le temps pour répéter à tout le monde, Hachem, Dieu, c'est le maître de l'univers. C'est Am Israël. Et c'est pour ça que c'est un couple, le Shabbat et Am Israël. Un juif sans Shabbat, il n'a pas de goût dans la vie. Le Shabbat, même un juif que Dieu préserve, qui profane le Shabbat, il ne peut pas s'en passer du repas du Shabbat. Il ne peut pas s'en passer de sa Keila, de sa Dafina, de son petit repos de Shabbat, de cette réunion familiale. Pourquoi? Parce que le juif, dans sa Neshama, il a besoin de ce témoignage extraordinaire que Dieu, c'est le maître de l'univers. Il ne peut pas sans ça, puisque le destin du juif, à quel jour nous a fait sortir d'Égypte, nous a choisi comme le peuple élu. Pourquoi? Pour qu'on ait cette mission d'Abraham Avinu, d'aller enseigner dans le monde entier. Dieu, c'est le maître de l'univers. Chez Mizaki Otano, qu'on garde le Shabbat, qu'on ait cette idée du Shabbat et qu'on soit fort dans cette idée de la même manière que le Shabbat, par sa présence, par le fait que c'est Shabbat, ce grand jour témoigne, il y a un maître dans l'univers, nous aussi on comprend ça et on le fait par notre comportement. Tout celui qui nous voit, il comprend, il y a un maître dans l'univers, Hachem Yitbarach. Shabbat Shalom, on verra à vous tous, à toi, Israël, beaucoup de hatzlacha dans tout et beaucoup de renforcement, chacun dans sa famille, dans l'union de Shabbat, l'honorer Shabbat, l'attendre avec joie, ajouter dans le caveau du Shabbat, faire des belles tables de Shabbat, chanter les chants du Shabbat Kodesh à table, renforcer toute l'idée du Shabbat et renforcer, en résultat de ça, renforcer en nous la Emunah.